Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau point sur l'actualité. Nous sommes le lundi 1er février et voici les titres. Nous reviendrons sur la fin de l'enquête publique concernant le plan de prévention des risques littoraux du pays des Olonnes. Une enquête publique durant laquelle la population et les différents élus ont pu s'exprimer et faire part notamment de leurs craintes. Nous reviendrons également en images et en musique sur les concerts de la folle journée de ce week-end. La programmation placée sous le signe de la nature a encore su ravir son public. Enfin, un autre spectacle était proposé aux familles vendéennes ce week-end, la comédie musicale tirée de la célèbre émission pour enfants Bonne nuit les petits, une Madeleine de Proust pour de nombreux parents et grands-parents qui ont pris autant de plaisir que les enfants, vous le verrez. Mais avant de commencer ce journal, arrêtons-nous quelques instants sur cette actualité nationale, la grâce partielle accordée ce dimanche soir à Jacqueline Sauvage par le président de la République. Elle avait été condamnée en décembre dernier à 10 ans de prison pour avoir tué son mari qui lui a infligé des violences conjugales. Jacqueline Sauvage peut aujourd'hui, et grâce à cette intervention présidentielle, demander sa libération conditionnelle immédiatement. Pour l'association SOS Femmes Vendée, cette grâce est une victoire en demi-teinte. Ça ne règle pas le problème, ça règle cette situation et d'une façon un peu extrême puisqu'il faut en passer par une grâce. Alors que pour nous, il y a quand même une autre façon de traiter la violence conjugale dans le cadre de la justice, dans les procès. Et que ce qu'on vient de voir là, c'est surtout une très grande méconnaissance par les magistrats et par les jurés de ce que sont les violences conjugales. En bref, dans le sud Vendée, le corps sans vie d'un bébé a été retrouvé ce dimanche matin dans un jardin de la petite commune de l'Île d'Elle. Depuis cette macabre découverte, une vingtaine de gendarmes de différentes brigades de recherche enquêtent dans les environs pour comprendre les circonstances de sa mort, d'autant qu'il a été retrouvé avec les restes du placenta. Pour l'instant, il est encore trop tôt pour déterminer si l'enfant est né vivant ou s'il s'agit d'une fausse couche. Ce vendredi se clôturait l'enquête publique du plan de prévention des risques littoraux du pays des Olonnes. Depuis la fin de l'année dernière, plusieurs enquêteurs étaient chargés de recueillir les questions, les doléances et les craintes de la population et des élus locaux concernant ce PPRL. Il prévoit la délimitation de zones à risque en cas de tempête et c'est le cas notamment du Remblai aux Sables d'Olonne qui passerait en zone rouge. Interdiction donc de construire, d'étendre les terrasses de café, une délimitation des zones qui inquiètent la population. Si rien n'est encore acté, les enquêteurs ont jusqu'à la fin du mois pour rendre leur avis. Pierre Dalicieux revient pour nous sur ce dossier. Ce vendredi après-midi, l'enquête publique est en train de se terminer. Les habitants des Sables d'Olonne n'ont plus que quelques heures pour faire entendre leur point de vue. Et comme bien souvent, c'est l'inquiétude de voir leur bien être dévalué si celui-ci se trouvait en zone rouge. Quand on est situé dans une zone qui risque d'être submergée, on se pose toujours la question par rapport au patrimoine, si effectivement le patrimoine il va perdre sa valeur. Et puis par rapport aussi aux assurances. Voilà, c'est surtout ça la préoccupation. Et la question de la sécurité arrive bien souvent en second plan. Pour certains des habitants venus se renseigner, difficile d'imaginer une submersion du Remblai. Leurs avis seront consultés, même si, comme ce riverain, certains ont du mal à imaginer qu'ils seront pris en compte. Malheureusement, je n'y crois pas beaucoup parce qu'il va y avoir 4 Pékins qui vont venir ici, comme moi, signer la pétition. Et je pense que l'administration va considérer que tous ceux qui ne sont pas venus sont d'accord avec ce projet. Sur cette carte, les zones rouges où aucune construction ni agrandissement ne serait possible. Le Remblai est concerné dans sa totalité et c'est bien le problème. Pour la mairie, cette zone n'a pas été traitée avec précision. L'État a pris un gros crayon, a crayonné le Remblai des Sables sans aucune distinction de sa géographie, de sa topographie, comme s'il travaillait sur une map monde. Alors on leur demande de faire au cas par cas, de justifier de leur choix. On ne conteste pas effectivement qu'il faut protéger la population contre les risques, mais encore faut-il que les risques soient avérés et démontrés. Mais tout le monde n'est pas contre cette proposition de plan de prévention. En effet, Xynthia est encore dans toutes les têtes. Il faut donc pour certains ne prendre aucun risque. Le fait d'avoir une zone rouge sur le Remblai, c'est évident qu'on ne peut pas faire sans. C'est évident qu'il faut prendre en considération, qu'il faut prendre toutes les précautions pour qu'on ne revoie pas un deuxième Cynthia. Or, ça peut arriver. On est dans un principe de précaution. On est dans un principe de s'assurer que des vies humaines ne soient pas mises en danger. Et ça, c'est important. C'est ça qu'il faut mettre en priorité.
Fin février, les conclusions de l'enquête publique seront connues, avec la proposition d'un nouveau PPRL. Si celui-ci est identique à celui d'aujourd'hui, la mairie des Sables-d'Olonne envisage de porter l'affaire devant le tribunal administratif. Au chapitre solidarité à présent, une trentaine de bénévoles actifs dans des associations engagées pour la jeunesse, les sports mais aussi l'éducation populaire a été médaillée par le préfet en personne il y a quelques jours. Instaurées par un décret datant de 1969, ces médailles permettent de récompenser des membres actifs qui s'engagent au quotidien dans la vie associative. On récompense des personnes qui se sont distinguées dans le domaine du sport, de l'engagement associatif, de la jeunesse. Mais on souligne aussi que le sport n'est pas seulement un spectacle, c'est un don de soi, un dépassement de soi, et que l'engagement associatif n'est pas qu'une distraction, c'est le service des autres sur des causes multiples qui peuvent être humanitaires, culturelles, sociales, mais qui là encore font appel au dévouement pour la collectivité. Et j'ajoute qu'une médaille d'or a été décernée à Michel Coirier pour ses 43 ans passés au sein du district de football. On ouvre maintenant une page sport avec les dernières nouvelles du Vendée Globe. De nouveaux skippers ont annoncé leur inscription officielle pour la 8e édition de cette course mythique. Romain Athanasio, finistérien et compagnon de la navigatrice anglaise Samantha Davis, en fait partie. Il y aura également Thomas Ruyant, un nordiste qui se lancera dans l'aventure à bord de l'ancien bateau du groupe Bell, renommé le Souffle du Nord. On compte aujourd'hui 26 inscrits pour cette prochaine édition du Vendée Globe et selon les règles établies par les organisateurs et pour des raisons de sécurité, il ne devrait pas dépasser les 27 skippers en lice. Il ne reste donc plus qu'une seule place et ni Jeff Pelé ni Alessandro Di Benedetto ne figurent sur la liste. Nous aurons peut-être plus de détails ce mercredi avec la conférence de presse officielle organisée à Paris. Toujours du sport avec le résumé du week-end, au menu du football avec notamment la victoire de Luçon et la défaite des Herbiers, du rink hockey avec la victoire de la Vendéenne contre Mérignac et enfin de la course d'orientation organisée à Saint-Prouan. Retour en images de ce nouveau week-end sportif avec Carla Bourreux. Non pas la prestation, mais la victoire, c'est ce qu'il faut retenir de la rencontre de ce vendredi soir entre Luçon et Fréjus-Saint-Raphaël. Une victoire qui fait du bien au moral des Luçonnais. Après 2 défaites et 2 nuls en 4 matchs, les joueurs de Frédéric Reculot retrouvent la 3e marche du podium avant de se déplacer à Épinal vendredi prochain. La marche est à suivre et notre volonté, c'est de préparer maintenant Épinal. On prépare le match d'après la semaine d'après, mais il n'y a pas de stratégie particulière. C'est de prendre le maximum de points. On se rend compte encore ce soir avec les résultats que on a le bon coup ce soir parce qu'il y a beaucoup de matchs nuls, mais bon, chaque journée a son lot de surprises. Et puis du côté des Herbiers, nouvelle défaite, la 5e depuis le début de saison. Les Herbretais s'inclinent 2-0 à Bastia et pointent en milieu de classement. La Vendéenne de son côté réalise la bonne opération du week-end, c'est en rink hockey. Victoire 6-5 face à Mérignac. Au classement, la Roche pointe à la 5e place, juste devant Mérignac, justement 6e. Enfin, quelques images de course et de randonnée. C'était ce dimanche à Saint-Prouan. 420 inscrits pour cette seconde étape du Challenge de Vendée de course d'orientation. Une belle réussite pour les organisateurs du Chantonnay Raid. Et après le sport, le réconfort, puisque ce lundi étaient dévoilés les nouveaux restaurants et restaurateurs étoilés par le guide Michelin. Chaque année, cette période de l'année est décisive pour les chefs qui attendent avec impatience cette distinction. En Vendée, pas de changement, le département compte toujours 4 chefs étoilés, dont Thierry Drapeau et Alexandre Couillon, qui possèdent et conservent leurs 2 étoiles. Les amateurs de ce fameux guide Michelin pourront se le procurer vendredi en librairie. On ouvre maintenant une page culture avec un retour en images et bien sûr en musique avec des concerts, les concerts de la folle journée organisés dans une dizaine de villes de la région dont La Roche-sur-Yon, Fontenay-le-Comte et Challans. Les concerts ont une nouvelle fois conquis le public. La programmation était placée sous le signe de la nature cette année et l'on pouvait notamment y redécouvrir des pièces bien connues comme les 4 saisons de Vivaldi ou encore le Carnaval des animaux de Saint-Saëns. Des morceaux bien connus donc, mais également des découvertes, comme ces 2 chanteurs d'oiseaux qui se mêlent avec brio aux mélodies classiques. Regardez.
Quand le bruit des oiseaux se mêle à la plainte du violon et la douceur du piano, c'est pour mieux rendre hommage au thème de cette folle journée dédiée cette année à la nature. Pas de fausses notes pour les 4 artistes sur scène, le public est sous le charme. Oh, c'est exceptionnel, ouais, vraiment original et j'ai beaucoup aimé. J'attendais les chants d'oiseaux et j'ai pas été déçue. Les chants d'oiseaux ont été très très beaux, très réussis. Il n'y en avait presque pas assez. Autre temps fort de ce week-end musical, la prestation des accordéonistes polonais de Motion Trio. Sur du Chopin ou du Saint-Saëns, ils ont montré toute l'étendue de leur talent. Ils ont su émouvoir mais également surprendre et c'est bien ça que les amateurs de musique classique viennent aussi chercher. La première chose qui m'a étonné, c'est tout ce qu'ils arrivent à faire de sons ou de variétés de sons différentes, rien qu'avec cet instrument-là. On n'imagine pas toute la possibilité qu'il peut y avoir, ou après c'est peut-être eux qui ont creusé pour savoir justement tout ce qui pouvait en ressortir. Mais c'est vraiment étonnant et je conseille d'aller voir parce que c'est surprenant. Avec 3 petits instruments, on peut faire quelque chose de magnifique. Ils étaient très sympathiques, c'était très très bien. Des oiseaux, des surprises, des classiques, mais aussi des découvertes. Plus de 50 000 spectateurs sur toute la région, des fidèles de la folle journée, ont encore une fois apprécié le travail et le talent de centaines de musiciens passionnés, professionnels ou amateurs. Et si la musique classique était au programme pour de nombreuses familles vendéennes ce week-end, il y avait également un autre spectacle organisé à la Longère de Beaupuy ce samedi, la comédie musicale Gros Nounours et le sac au trésor. Et oui, Nounours, la célèbre marionnette de Bonne Nuit les Petits, a ravi les petits donc et les grands, et surtout ravivé de bons souvenirs à toutes les générations. Une Madeleine de Proust réalisée par Michel Manini, un sablé qui a tourné près de 800 épisodes de la célèbre émission jeunesse. Il revient pour nous sur ces dizaines d'années de tournage qui ont accompagné des générations d'enfants avant d'aller dormir. Rencontre signée Samuel Grasset. Il a travaillé pendant plusieurs années pour les télévisions du Gabon et de Côte d'Ivoire, mais sa carrière reste avant tout marquée par Bonne Nuit les Petits et Nounours. Quand Michel Manini est entré dans l'aventure, il n'avait que 24 ans. C'était le temps de l'ORTF, de la télévision en noir et blanc. Pimprenel, Nicolas et Nounours, c'était des marionnettes. C'était une dame et qui avait les bras en l'air comme ça et qui était cachée parce que la tête de Nounours était au-dessus. Donc, elle travaillait comme ça. Donc, elle ne pouvait pas voir parce qu'en plus, elle avait la robe de Nounours qui était... Donc, quand elle prenait un objet ou elle le tendait à un enfant, c'est moi, par le découpage, le montage, qui donnait une action. À l'époque, nous étions en film, donc nous n'avions aucun retour image. Ça, on ne s'en rend pas compte aujourd'hui, hein. Mais c'était terrible, parce qu'il fallait attendre que la pellicule soit développée par le laboratoire pour savoir si on devait retourner le plan. Alors, patron, qu'est-ce que je vous joue ? Entre 1962 et 1995, celui qui a passé son enfance au Sables d'Olonne réalisera au total près de 800 épisodes qui berceront plusieurs générations d'enfants. Alors quand l'idée d'un spectacle autour de Bonne Nuit les Petits est née, c'est évidemment vers Michel Manini que l'on s'est tourné. Le choix des danseurs a été très important parce qu'avec leur corps, ils ramènent, si vous voulez, la magie. On est tombé sur des jeunes danseurs, on s'est vachement bien entendu. Voilà. Si vous voulez, on a retrouvé l'osmose, le côté sympa d'une famille. Parce que cette émission, c'était une émission familiale. Et ce côté familial se retrouve aussi dans le public. Les personnages, la simplicité de l'histoire séduisent toutes les générations. Il y avait un méchant et il lui a volé son argent. Et il y avait un petit lapin, il lui a volé la nourriture et il a tout mangé. Et moi, ça m'évoque il y a 55 ans, j'étais petit. Et quand c'était fini, on allait se coucher. Et je crois que c'était 19h30, c'était très très tôt. Et ça fait plaisir de les emmener et puis elle a bien aimé. La magie de Bonne Nuit les Petits continue donc d'opérer. Après être resté pendant plus de 50 ans dans l'ombre de Nounours et de sa célèbre musique, Michel Manini, lui, découvre aujourd'hui la lumière. On
jette un coup d'œil sur l'agenda de la semaine. Ce mardi 2 février sera l'occasion de se régaler avec des crêpes puisque c'est le jour de la Chandeleur. Mercredi, comme je vous l'annonçais en début de journal, sera marqué par la présentation du futur Vendée Globe. La 8e édition compte déjà 26 skippers en lice et ils seront présentés officiellement à cette occasion. Et puis jeudi et vendredi, l'Université des entrepreneurs vendéens est organisée et elle a pour vocation de pousser les participants à réfléchir sur les problématiques de l'entreprise, notamment vis-à-vis des jeunes. Enfin, vendredi, ce sera le jour des vacances scolaires de février pour les écoliers et étudiants de l'académie. On regarde tout de suite la météo de demain sur le département. Pas ou peu de précipitations en Vendée, mais toujours beaucoup de nuages. Côté Mercure, de la douceur. Le bulletin météo arrive tout de suite après ce journal et il vous est bien sûr présenté par Armelle Pavageau. Un tout nouveau bulletin météo, vous verrez. Et avant de se quitter, un petit mot de notre nouvelle venue dans la famille de TV Vendée, la petite Elia qui est née ce matin à 11h58. Elle pèse 3 kilos et ravit déjà ses parents, Olivier qui est donc notre ingénieur son, et sa compagne Cathy. Toute la rédaction se joint bien sûr à moi pour leur souhaiter beaucoup de bonheur et de joie. Je vous laisse sur ces images de la folle journée avec le concert de l'orchestre du Poitou-Charentes. Très bonne soirée et à demain.